10 minutes, c'est non seulement la durée de cette vidéo, mais aussi le temps que je me laisse pour pouvoir jusqu'à tripler le nombre de ventes que je vais réaliser sur une de mes offres en direct avec vous. Alors je sais que ça peut paraître extrêmement bizarre, mais quelle est cette promesse? En fait, ce que je vais faire aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que je vais créer une nouvelle version d'une de mes pages de vente et on va essayer, en changeant une seule et unique phrase, d'augmenter le nombre de ventes que je vais générer avec ce produit. On va essayer de doubler, voire même tripler le nombre de conversions et on verra à la fin de la vidéo si j'ai réussi mon défi. Alors au programme du jour, qu'est-ce qu'on a? Comment est-ce que je vais jusqu'à tripler le nombre de ventes que je vais faire sur une de mes offres? Je vais réaliser ce que je vous ai mis ici, un test AB. Alors pour faire simple, un test AB, c'est qu'on va tester deux pages de vente d'un même produit. On aura une première page ici, une seconde page ici. On va changer un des éléments de cette page-là. Ça peut être le titre, ça peut être la promesse, ça peut être une image, ça peut être la longueur. Et on va envoyer le trafic qui va être divisé en deux sur les deux pages. On va splitter le trafic. Et en fait, ça va nous permettre quoi? D'identifier quelle page convertit le mieux. Pourquoi aujourd'hui c'est indispensable, et c'est le mot, de faire des tests AB sur vos pages de vente, votre business, vos tunnels de vente, etc. Et vous allez voir dans cette vidéo à quel point ça peut être surprenant comment un simple petit changement, parfois même de 10 minutes seulement, peut avoir un impact crucial sur nos résultats. En fait, l'idée, c'est qu'un test AB peut changer l'intégralité des résultats d'une page, d'un tunnel, et parfois même sur une année d'un business. Et en fait, quand vous avez finalement du volume dans votre business, c'est un effet levier qui est incroyable. Imaginez ne serait-ce que d'augmenter de 5% vos conversions. Si vous faites 100 000 euros à l'année, ça fait 5 000 euros en plus pour un petit changement. Maintenant, imaginez le principe d'intérêt composé, d'effet cumulé sur les tests AB. C'est-à-dire qu'on optimise le titre, on gagne 5%. Et vous verrez que dans cette vidéo, on va aller beaucoup plus loin que 5%. On change de visuel, on gagne 5%. On augmente la professionnelle, on gagne 5%. Et bien à la fin de l'année, c'est plus 20, plus 30, plus 40% de chiffre d'affaires sur cette page de vente, sur ce tunnel, sur ce produit, alors qu'on a littéralement changé que la page. C'est-à-dire que, et c'est tout l'intérêt des tests AB, le volume reste le même. Et donc, si vous avez un tunnel ici, vous faites rentrer 100 personnes par an dans ce tunnel-là, avec les tests AB en optimisant, on passe de 100 000 euros à 140 000 euros, alors qu'on n'a rien changé au nombre de personnes qui rentrent à l'intérieur. Et c'est un levier de croissance qui est hyper intéressant quand on ne veut pas forcément courir après l'audience. Maintenant, question cruciale, et vous allez voir, on va rentrer dans le vif du sujet dans quelques minutes, mais avant justement de vous filmer ça en direct, quand est-ce qu'on fait un test AB? Quelle est la pertinence du test AB? Dans quelle situation est-ce que c'est intéressant, pas intéressant? En fait, pour ça, il faut comprendre deux niveaux de scaling, le scaling vertical et le scaling horizontal. En fait, moi, je vous recommande d'éviter de faire des tests AB sur des formats de produits ou de business qui sont horizontaux. Donc, typiquement, si vous avez beaucoup d'offres différentes sans forcément avoir de trafic récurrent, typiquement, vous êtes dans un modèle où vous sortez un produit, vous en faites la promotion, vous encaissez de l'argent, puis vous sortez un autre produit, autre promotion, on encaisse de l'argent, mais il n'y a pas vraiment une sorte de produit unique, ou plusieurs produits, mais en gros un tunnel dans lequel on fait rentrer constamment des gens semaine après semaine, mois après mois. Ça, c'est ce qu'on va appeler plutôt une stratégie horizontale. Et pourquoi est-ce que c'est pas nécessairement pertinent de le faire? Parce qu'en fait, chaque offre, elle est unique. On a une sorte de passage unique. Le client rentre dans le tunnel, il achète, il ressort, mais on n'a pas de nouvelles personnes qui rentrent mois après mois. C'est une sorte d'achat unique. Et dans ce cas-là, c'est pas très intéressant parce que l'objectif, ça va être d'optimiser en fait ces résultats sur le long terme. Maintenant, quand faire des tests AB? Sur des offres qui sont plutôt dites verticales. Typiquement, si vous avez un tunnel de vente qui est stable, ce que j'entends par stable, c'est que vous avez votre tunnel de vente ici, les gens rentrent à l'intérieur, mais ils ne rentrent pas qu'une fois. C'est-à-dire que c'est pas juste j'en parle sur le mois de juin et puis après j'arrête d'en parler. C'est qu'on a le tunnel de vente, il est stable, j'en parle en juin, j'en parle en juillet, en août, en septembre, en octobre, et en fait, en continu, j'ai des gens qui rentrent à l'intérieur. Et bien là, ça devient intéressant justement de l'optimiser puisque vous allez augmenter vos résultats sur le long terme. Donc, trêve de bavardage, je vais filmer finalement la création de ce fameux test AB. On va aller chercher une optimisation. Donc ça, c'est la page de vente que je vais chercher à optimiser. Donc on est sur une page de preview. C'est mon low ticket funnel. Donc c'est un petit produit à 17 €. C'est une stratégie dont j'ai déjà parlé pas mal de fois et je vous scrolle rapidement la page, vous allez voir dans tous les cas, on va creuser un petit peu plus lors du test AB. Donc ça, c'est la page de vente, vous voyez qu'elle est assez longue. J'ai déjà réalisé dans le passé d'autres tests AB et en fait là, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, parce qu'on va le faire vraiment en direct, ça va prendre 5 minutes maximum, c'est que je vais changer le titre et la promesse.
C'est le seul truc que je vais changer aujourd'hui. Pourquoi? Parce que comprenez que sur une page de vente et sur n'importe quel contenu, peu importe, en fait, la première phrase, la première accroche, les 3 premières secondes, c'est ce qu'il y a de plus important. Littéralement, cette page-là va générer 80% du trafic, 80% des clics juste ici pour pouvoir accéder à l'offre. J'en parle d'ailleurs plus en détail dans une de mes formations qui s'appelle la boussole. Et petite surprise, elle sera en promotion à moins 50% pendant plusieurs jours pour fêter les 8 ans de mon business. Je vous laisse regarder les dates juste en dessous et les liens. Je ne sais pas quand cette vidéo va sortir. Ce sera fin juin, donc je vous laisse checker ça si vous voulez accéder à la boussole ou d'ailleurs à d'autres programmes. Et donc dans la boussole, je parle de ça, des différents éléments qu'il faut regarder pour optimiser une page de vente. Donc on va avoir en premier en général la promesse, on va avoir aussi le header, et après il va y avoir tout ce qui est CTA, tout ce qui est image, bref, il y a vraiment une sorte de hiérarchisation de l'optimisation. Et en fait, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui avec vous, c'est surtout me concentrer sur la promesse. Alors là, vous allez me dire, ok Tony, mais comment tu fais concrètement pour faire un test AB? Est-ce que c'est pas compliqué? Alors oui, ça peut être compliqué si vous n'avez pas les outils. Moi, je suis sur Kajabi, donc je clique là-dessus, je clique sur créer un test AB, c'est aussi simple que ça, et je vais cliquer ici, démarrer avec une nouvelle landing page. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que du coup, ça va sélectionner la landing page que je viens de sélectionner, je vais cliquer sur confirmer, ça va dupliquer la landing page, et là, je vais devoir déterminer le winning metrics. Donc le winning metrics, moi, je vais mettre en termes de conversion, donc en fait, le nombre de ventes que je vais faire. Le duration test, en général, je vais mettre 30 jours, souvent j'arrête avant. Pareil, dans la boussole, je vous explique quand est-ce qu'on peut déterminer que un test est terminé, est-ce qu'il est validé. Et ici, on a bien 50-50. C'est important de répartir le trafic sur les 2 pages. Ici, j'aurais pu sélectionner en termes d'heures, mais clairement, c'est pas assez. Et je clique ici sur confirmer. Maintenant que c'est fait, là, je suis sur la 2e page du test AB, donc la page numéro 2. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier un ou plusieurs éléments. Là, en l'occurrence, on a dit qu'on allait modifier la promesse. Attention, lors de vos tests AB, il ne faut surtout pas modifier 2 éléments en même temps parce qu'on ne saura pas lequel est vraiment déterminant. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie de modifier la promesse. Donc, la promesse, je l'ai un peu travaillé en amont, évidemment. Je vais vous la mettre juste ici. Donc, ça va démarrer avec un titre qui va être différent. Le protocole Instagram 2025. Je vais dupliquer ce petit texte-là. Et juste en dessous, je vais mettre installe une méthode prouvée pour développer ton audience et trouver tes prochains clients en 7 jours seulement. Ensuite, ça, je vais le remonter du coup, juste ici, vu que c'est le sub-headline. Et ça, ce que je vais mettre, c'est que je vais changer. Parce que pour moi, je me suis rendu compte finalement que là, ce qui intéressait vraiment les gens, c'était plutôt le côté algorithme et moins le côté publicité. Et ensuite, je vais tout simplement ici changer le format. Donc là, je vais mettre ça. Et là, je vais mettre un heading 2. Je pense. Ensuite, j'aligne tout le texte au milieu. Hop, alignement, center. Et voilà. Alors littéralement, ça m'a pris 3 minutes. Et je sais que ça peut paraître un peu fou de se dire, mais attends, est-ce que vraiment tu vas aller chercher beaucoup plus de résultats juste en changeant cette partie? Bah oui, en fait, c'est justement tout le principe du 20-80, du copywriting, du business notamment, et des pages de vente, c'est que la promesse en haut, la première page très souvent, génère encore une fois la majorité des clics d'une page. Donc je vais lancer mon test AB et on fera le point d'ici quelques jours. Alors ça y est, notre fameux test AB est terminé. Vous allez être très surpris des résultats. On va regarder ça ensemble. Mais avant de regarder, je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que tout ça fonctionne. Donc une fois que vous avez terminé votre test AB sur Kajabi, vous avez les 2 versions. Donc vous avez la version A, juste ici, qui est celle qu'on a modifiée du coup la dernière fois. Enfin, c'est la première version qu'on avait. Et après, on a la 2e version, d'accord? Donc, qui est la version qu'on a produite. Et en fait, vous voyez que le reste de la page de vente est exactement la même. Ce qui est vraiment intéressant sur Kajabi, c'est qu'on peut même avoir le format side by side, c'est-à-dire qu'on a vraiment la page à droite, la page à gauche. Donc littéralement, voilà, je vais vous la passer très vite, mais c'est exactement la même page. Il n'y a rien qui change, absolument rien, si ce n'est ce bloc-là. Il n'y a même pas, ça c'est pareil, et ça en haut c'est pareil. Et je vais vous montrer les résultats qui sont extrêmement intéressants. Je vous mets ça juste ici. Donc, j'ai déterminé un winner. Donc, c'est moi qui ai stoppé avant même la date butoir pour la simple et bonne raison que j'ai estimé qu'il y avait suffisamment de data et que le delta entre la page numéro 1 et la page numéro 2 était suffisamment, on va dire, différent. Donc, ici, on a 434 visiteurs uniques, 21 conversions. Ici, on a 373 visiteurs uniques et 33 conversions. Ce qui nous fait 4,84% de conversion et 8,4
85% de conversion. Et là, on peut se dire, ok Tony, mais bon, honnêtement, plus 4 points de conversion, bah en fait, c'est pas ouf. 4 points, c'est pas grand-chose. Passer de 4 à 8. Si. En fait, il ne faut pas regarder la conversion en termes de points, parce que ça donne l'impression qu'en termes de vente, on passerait de 100 ventes à 104 ventes. Mais pas du tout, parce que là, on parle d'une conversion à plus de 82%. C'est-à-dire que cette page, encore une fois, je vais vous la remettre ici, hein, c'est cette page-là, on a juste changé ça. Et ça nous a fait gagner 82% de conversion. Donc imaginez encore une fois sur une année, si vous faites 100 000 euros, eh bien vous passez à 180 000 euros. Juste parce que vous avez modifié cet élément. Maintenant, imaginez, vous venez de faire ce test AB, ben vous dites, ok, je vais tester maintenant la bannière, et après je vais tester le visuel, et après le CTA, vous vous retrouvez à avoir un système qui vous permet de gagner en conversion sur une année complète. Donc, voilà ce que ça donne quand on cherche vraiment à optimiser les résultats de son business. Voilà ce que ça donne quand on traque les bonnes datas, quand on sait les comprendre, les analyser, quand on sait en tirer vraiment profit. Encore une fois, vous avez une promo exceptionnelle jusqu'à moins 50% sur l'intégralité de mes formations. Juste en dessous, pendant quelques jours seulement, ça comprend la boussole, un programme qui va beaucoup plus en profondeur que ce qu'on vient de voir là, et beaucoup d'autres programmes sur Instagram, sur les tunnels de vente, sur les formations, sur la productivité, sur l'automatisation. Bref, il y aura forcément quelque chose qui va vous intéresser. Je vous laisse checker le premier lien juste en dessous. Je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très vite, c'était Tony. Ciao.